Bonjour Martial. Bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être avec nous. Avec un immense plaisir. Eh ben, écoutez, c'est un plaisir que nous allons partager tous les trois. Bon. Donc on est plus on est de fous, plus on rit. Hein. C'est bien ça, hein, Martial. Vous prêchez un convaincu. Et le rire est bien le propre de l'homme. Et l'impropre de la femme? Oui, mais non, quand il dit l'homme, à mon avis, il dit l'être humain, c'est ça? Bien sûr, On est bien d'accord. On est bien d'accord. On peut commencer par une citation d'Alphonse Allais. Volontiers, oui. Qui dit que les gens qui ne rient jamais, en fait, ils sont pas très sérieux. J'aime bien, oui. C'est bien du Alphonse Allais. Oui, on est d'accord. C'est tellement vrai. Mais il y a un fond de vérité dans cette phrase, hein, parce que finalement, savoir rire de tout, c'est quelque part être lucide sur le côté éphémère de notre existence, au fond. Je suppose que c'est ça que ça veut dire. À mon sens, oui. C'est que si tant est on est un peu trop sérieux, je pense qu'on n'a pas, on doit manquer des choses au passage. Hein. C'est que en fait, on sait pertinemment que les gens qui sont trop sérieux ont assez peu d'idées. Quand on regarde bien, puisqu'ils laissent pas la place pour la découverte, parce qu'ils sont vraiment bloqués sur leurs idées, et souvent sur des préconçus. Et voilà, et c'est pour ça que aussi dans une relation intime, je pense qu'il faut être un peu découvreur, il faut être inventif, et quand on est détendu, c'est-à-dire quand on se marre un peu, les possibles arrivent, les possibles existent, on se prend pas très au sérieux, donc justement on a des petites choses à faire. Et c'est là où ça devient intéressant, quoi. Alors, ça ouvre des horizons, on est d'accord. C'est évident. Parce que les gens trop sérieux, ils sont chiants, hein. Pardon de le dire. Ah ben oui. Ah oui, non mais ça doit pas être drôle surtout. C'est ça le truc. C'est voilà quoi. Et donc voilà le fait de détendre l'atmosphère, de faire des petites blagounettes. Alors moi ça m'arrive personnellement de mettre des chaussettes juste avant de rentrer dans le lit, des chaussettes colorées ou flashy ou avec des dessins pas possible dessus, chose que j'ai en stock. Et puis quand elle voit ça, elle se marre parce qu'elle dit mais non, t'as pas laissé les chaussettes. Et hop, on détend l'atmosphère. Oui, alors, et vous faites exprès de mettre des chaussettes propres, évidemment, mais de couleur, qui soient bien remarquables. Et c'est ça qui est drôle, bien sûr. C'est ridicule. Bon, c'est vrai que ça détend l'atmosphère. Enfin, à la fois, on est bien d'accord. Et puis en plus, ça tient chaud. En ce moment, c'est pas plus mal. Hein. Vous n'avez pas de chauffage chez vous? On a tout ce qu'il faut. Mais sinon, on se réchauffe. Hein. Je suis du Nord à la base, donc, et on sait se réchauffer dans le Nord. D'où les grandes familles. Mais c'est vrai que pour détendre l'atmosphère, il n'y a rien de tel qu'une. Enfin, bon, je dis qu'il pour se détendre. La difficulté pour un homme, c'est d'être détendu mais tendu à la fois. Hein. Mais c'est parce que vous êtes détendu que vous allez vous tendre, oui. Oui, voilà, oui. Mais en fait, c'est pas toujours évident de gérer les deux. Hein. Non, ça, je suis d'accord. L'humour en plein coït, ça va vous faire débander. Ça, je suis bien d'accord. C'est ça, et c'est pas facile à gérer. Et nous, ça va nous faire perdre le fil de toute façon. Donc on peut rire avant, on peut rire après, mais pendant, il vaut mieux. Il vaut mieux se taire. Alors, il vaut mieux agir, mais c'est aussi possible. Hein, je pense que l'humour, c'est un levier, moi, même pour l'orgasme. Si vraiment on le travaille au corps, cet humour, on peut y arriver. Voilà. Et donc il y a plein d'idées comme ça. Des fois je glisse un téléphone programmé avec une musique juste avant, puis je m'organise, et puis au moment de rentrer en action, on entend Ah oui, vous êtes un petit farceur, quoi. Mais c'est un joueur, vous êtes un joueur, Martial. Oui, on peut en rire, quoi. Et c'est vrai que ça détend l'atmosphère, c'est rigolo. Et ça, on en parle. Quand il y a des petites choses comme ça, on en parle. Et ça détend avant, parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce qu'il va encore me faire, ce con? Si attend, à mon avis. Ah oui, parfois, ouais, dans le coup des chaussettes, maintenant, elle lève la couette, elle regarde, ah non, il n'y a pas les chaussettes, on peut y aller, on y va, quoi. Voilà. C'est des tas de petites choses comme ça qui font que voilà, on peut donc vous avez de l'imagination en plus, hein, on l'entend bien. Et est-ce qu'elle aussi, elle vous rend l'appareil ou bien vous non, et puis au fond c'est pas ce que vous attendez? Alors maintenant, elle se marre comme une baleine parce que elle est du sud, moi je suis du nord. Alors rendez-vous compte, hein, c'est pas. L'humour belge, elle connaissait pas trop. Mais maintenant, elle s'y fait et ça lui convient. Hein, ça lui convient bien, quoi. Moi, je voulais aussi penser à tous ces jeunes là qui démarrent justement et qui vont faire leur première rencontre et qui
qui en fait ont des exemples, ont des modèles, ils ont tout sur Internet aussi. Alors ça doit pas être très drôle de pas pouvoir être drôle et de pas pouvoir être dans cette découverte et s'il se plante, de pouvoir faire une pirouette pour se rattraper, de vouloir rentrer dans le moule comme ça tout le temps. Je pensais aux filles, quoi. Vous savez ce qu'on dit, hein, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit à ressembler par une tarte, quoi. Et je pensais à tous ces jeunes comme ça qui n'ont plus la possibilité, parce qu'ils sont trop justement dans cette normalisation, et il faut arriver à faire comme dans les films, à faire comme sur Internet, YouPorn, YouMachin, truc là. Et moi j'ai un peu peur pour eux, parce qu'ils ont plus justement cet humour possible. Et nous, quand on dérapait, on faisait une petite pirouette et puis on s'en sortait. Mais maintenant, oui, mais faisons attention aux généralités. Je pense qu'il y a certainement beaucoup d'humour aussi chez la nouvelle génération qui arrive. C'est peut-être un humour qui va être un peu différent. Je crois quand même que ce qui devient difficile, c'est les blagues un peu trop sexistes. Ça, c'est vrai que ça devient un petit peu difficile. Alors que, quelque part, moi, j'ai toujours pensé que c'était une belle manière de lâcher un peu de pression entre les sexes, se moquer de l'autre sexe, parce qu'il y a des blagues qui se moquent des hommes, comme il y a des blagues qui se moquent des femmes. Je trouve que c'était une belle soupape de sécurité. Donc, je trouve que c'est un peu dommage qu'elle soit maintenant assez mal vue. Mais sinon, je pense que l'humour chez les jeunes, Martial, il est quand même toujours là. Oui, je relisais encore tout à l'heure une blague où quelqu'un disait, voilà, on dit que les femmes sont des casse-couilles, mais donc ça signifie que les hommes en ont. Oui, vous voyez, donc voilà, on peut tirer partout. Oui, je crois que ça tire des deux côtés. En tout cas, merci Martial, et on l'entend, votre humour, les jeux de mots, tout ça, et on aime beaucoup. Il est essentiel. Exactement. Merci beaucoup Martial.